Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Qu'est-ce qu'il fait, Fabien? Ils vont arriver. On va commencer. Hop, voilà. Voilà. Ah, c'est le seul moyen de savoir ce qu'ils pensent de l'émission. Oh oh oh, Aristo Incognito. Oh, dis donc mon petit, t'as bien mangé ta soupe, hein? Oh, très bien. Et qu'est-ce que t'as commandé pour Noël? J'avais pensé à l'intégrale de Turdy dans son coffret en sapin, pour faire plaisir à ma maman. Fabuleux. Bon allez, qu'est-ce que tu penses de VHS, visionnage hautement subjectif? Non, ça me dit rien du tout, ça. Petit galopin. Bonjour Papa Noël. Ouais, bonjour. Bon allez, qu'est-ce que tu as voulu pour Noël, toi? Pour Noël, j'ai commandé une voiture, une Fiat Multipla RS TDI, injection 98. Ouais, ok. Bon, et dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu penses de l'émission de Fabien et Mathieu sur TV Rosé? TV Rosé, je bois pas d'alcool, Papa Noël. Je t'aime, Papa Noël. C'est pas réciproque. Oh, et toi, qu'est-ce que tu as demandé cette année? Une âme. C'est original. Bon, et si je te dis l'émission des films plus ou moins connus, ça te dit quelque chose? L'émission des inconnus. Quoi? Oh. Et toi, mon petit gars, qu'est-ce que tu veux sous ton sapin? Je veux juste que mon père revienne, Père Noël. Waouh. Bon ben, je te parle pas de VHS? VHS? Si, je connais Père Noël. Vraiment? Oui, c'est pas l'ancêtre du DVD? C'est pas un peu has-been, non? Ton père est mort. Mathieu, je suis désolé, je suis... Coucou. Vous êtes le vrai Père Noël? Mais oui, tout à fait. Je cru que c'était Mathieu. Mais je suis tellement content que je peux m'asseoir là. J'ai toujours rêvé d'être ici avec vous, Père Noël. On a le rêve qu'on peut. Bon, dis-moi. Oui. Qu'est-ce que tu as demandé pour Noël cette année? La fameuse question. Bah oui, j'aimerais bien qu'il y ait une saison 2 de VHS l'année prochaine. Accordé. Cool. Et mais... Oui. Tout petit détail. Et sans Mathieu, juste moi. Pour l'année prochaine. Non? Non, Père Noël? Ah mince. Fabien! Oh, et bienvenue dans cette 12e émission. Mais qui se cache derrière ce bonhomme de neige? Non, ce n'est pas Fassbender, c'est Mathieu. C'est Mathieu qui est là, on est très content de vous accueillir pour cette 12e émission. Et surtout que c'est nous un an, Mathieu, comme je viens de le dire. Eh oui. Donc, bon anniversaire. Merci, et bon anniversaire à toi, Fabien. Voilà, merci, on est très content d'être avec vous. Et paix sur la terre des hommes de bonne volonté. Et comme vous l'avez compris, la neige est tombée dans le studio, j'en ai partout sur moi. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais on a été... L'avantage d'un pull un petit peu blanc, c'est non, que ça cache. Il ne neige pas à Nantes, c'est son de la fosse, on a décoré notre beau sapin. J'espère que tu laisseras un cadeau, Mathieu, à la fin. Ce sont les illusions du cinéma. Exactement. Et comme vous l'avez compris, on va parler forcément, parce que vous n'avez pas eu le thème, on parlera fantastique au mois de janvier, mais ce mois-ci, on va vous parler des films de Noël qui nous ont plus ou moins marqués, mais qui ont été plus ou moins peut-être oubliés. N'est-ce pas, Mathieu? Eh oui, un thème qui ne laisse pas froid.
Exactement. Et j'ai envie de dire que ça sent déjà même limite la carotte. Ça sent le sapin. Et ça sent le sapin. Donc enlevons cette moustache que je n'aurai peut-être un jour, je ne sais pas. Et on va commencer du coup avec mon film, si je ne me trompe pas. Tout de suite. Et ben c'est parti. La sélection de Fabien. Et ce mois-ci, je vais vous parler enfance, je vais vous parler de Noël, un petit film qui est cher à mon cœur. Ça aurait été facile de tomber dans les films comme Maman, j'ai raté l'avion, que j'adore, en tout cas les deux premiers. Ça aurait été facile de vous parler de L'étrange Noël de Monsieur Jack, peut-être. Et un autre film que j'ai beaucoup vu, qui est un peu moins connu en tout cas, dans le studio. Je crois même Mathieu que tu ne l'avais pas vu toi. Ah, moi si, je l'avais vu. Tu l'avais vu? Mais ça faisait très longtemps. Et en tout cas, on avait de bons souvenirs avec Rodrigue qui est au cadre avec nous ce soir. C'est La course aux jouets. Réalisé, j'ai perdu son nom déjà, Brian Levant, ou Levant, je sais pas comment ça se dit. Je pense. C'est sorti en 96, au mois de décembre, forcément, bien vu. Et au casting, il y avait du lourd, et au sens propre comme au sens figuré, parce qu'on avait Schwarzy. L'armoire à glace. Voilà, forcément. Donc, c'est une comédie action, comme ils le décrivent, sur le thème de Noël. Alors, que raconte l'histoire? Eh bien, on suit Schwarzy qui joue un papa très pris par son travail. C'est un homme d'affaires, si je ne me trompe pas. Oui. J'oublie très souvent les noms de personnages, mais c'est pas le plus Il n'est important. même pas marqué dans le synopsis. Voilà, pour te dire. Donc il est très pris par son travail et il a tendance à délaisser un petit peu sa famille. Mais arrive Noël et son fils lui demande, pour le pardonner de tout ce qu'il a pu louper avec lui en tout cas, de lui offrir le jouet qui est en vogue cette année-là, qui est un Turboman, qui est un peu le Flash mélangé avec le Action Man version américain. Voilà, c'est... Voilà, donc il demande le Turboman, qui est une figurine que tous les enfants vont s'arracher et que tous les enfants auront au pied de son sapin. Mais 2 jours avant, même je crois le jour même, il a oublié de l'acheter. Et il se rend compte qu'il doit chercher cette figurine devenue rare. Donc il lui reste plus que 48 heures ou 24, il lui reste la journée, en tout cas pour trouver un Turboman qui s'est fait arracher par tout le monde. Et ça va être une course-poursuite, une course de péripéties, et il va devoir affronter du coup plein de gags, plein de péripéties, plein d'obstacles, et notamment... Une mafia de Père Noël. Une mafia de Père Noël par exemple, exactement. Et son voisin. Et aussi un autre collègue qui va, notre papa qui va rencontrer et qui va aussi s'arracher, qui va vouloir s'arracher ce Turboman parce qu'il n'en a plus. C'est comme les soldes en fait. On veut acheter un truc. Le Black Friday. C'est le Black Friday, exactement, bien trouvé. Donc il va devoir acheter ce Turboman. Voilà, en gros le pitch, même si c'est un petit peu. Hey, put the cookie down. Ouais. Donc en gros, il y a un jouet qu'il doit acheter pour son fils. Il a une journée, ils sont en rupture de stock partout. Il faut qu'il le trouve malgré tout ce qu'il va y avoir, sinon il va perdre l'amour de son fils. Et c'est ça la tendresse de Noël. Donc c'est un film familial, c'est un film de Noël. Et Mathieu, qu'est-ce que ça t'a remis des souvenirs en tête, toi? Est-ce que ce film tu l'apprécies? Alors, je l'apprécie parce que dans la période où Schwarzy s'était dit « Bon, j'arrête un petit peu l'action et je fais de la comédie », c'est un des moins pires qu'il ait fait. Il y en a franchement des bien pourris qui avaient été même parodiés par les Simpsons, dans le film Les Simpsons. Mais celui-là est plutôt bon. Il a laissé de bons souvenirs. Même Jack Lloyd arrive à jouer dedans. Jack Lloyd qui joue le fils Jamie. Donc qui était l'enfant, le Anakin de la menace fantôme. Voilà. La raison pour laquelle on se pose la question, pourquoi Darth Vader est-il vraiment devenu méchant? Parce qu'il n'a pas eu de Turboman. C'est ça le mystère. Pourtant, vu la fin, qui est une fin de Noël aux États-Unis, là, normalement, il ne devrait pas devenir méchant. Tu te rends compte que ça aurait pu tout changer, ça aurait pu être « Je suis Turboman » et pas ton père. C'est son père. Et voilà. Bien joué. Sauf que justement, ce n'est pas son père, c'est lui-même. C'est lui-même. Oh là, le père de Luc. On se perd, quel... Non, on ne se perd pas, c'est parce que ce n'est pas lui. Ouais, tu m'as mise en abîme là. Je suis perdu. On trouve des profondeurs dans ce film qu'on n'imaginait pas. Mais là-dessus, Fabien, toi, qu'en as-tu pensé de ce film? Et du coup, comme je vous le disais, voilà, c'est un film qui a bercé mon enfance. J'étais fan quand j'étais gosse parce que c'est l'identification qu'on a face à cet enfant. Face à cet enfant qui veut ce jouet qu'on a toujours rêvé d'avoir. Je devais le comparer à un jouet, je sais pas. Si, j'étais quand on m'a offert le premier T-Rex de Jurassic Park en jouet qui était hyper bien fait à l'époque. Consumériste. Je suis désolé. Ou la Batmobile, mais c'est pas exactement celle que je voulais. Dédicace à Rodrigue qui a eu celle qu'il a voulu. La chance. Moi j'ai eu celle de Batman Forever. Bref, du coup. Donc c'est l'identification qu'on a comme cet enfant à vouloir ce jouet, mais bien sûr, parce que le personnage principal, c'est pas l'enfant, c'est bien le Schwarzy, c'est comment il va regagner l'amour de son fils, de sa femme aussi, de sa famille en général. Et le respect. Donc il va tout faire, et sans vous spoiler la fin du film, je trouve que la fin est très bien trouvée. C'est une bonne morale. C'est une bonne morale, et surtout, il va se retrouver au sens propre et plus loin que ce qu'il pensait pouvoir donner à son fils en tant que héros de sa vie et comme super-héros du film.
entre guillemets, sans trop en dire. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Si vous avez aimé Les Moments où j'ai raté l'avion et tous ces films-là, franchement il faut le mettre au pied de votre sapin, ce film-là. Il est... Certes, il est commencé à être vieux, mais il marche toujours très bien, je trouve. Je pense que là, justement, c'est un film où les effets spéciaux ne peuvent pas vraiment se dater. Non, Parce ils que sont plutôt, ils ont pas trop mal vieilli. Il y a quand même quelques fonds verts qui se voient, Ouais. mais ça participe à l'ambiance générale. Donc, Mais ouais, non, mais on a même, très je me bien demande d'ailleurs réussi. si j'ai eu un doute sur le renne. Il y a un renne dans le film, au moment. Il y a un renne, un vrai renne, et il y a des gros plans. Alors je sais pas si c'est de il se prend un pain, l'animatronique. c'est ça? Ouais, il y a plus. Ah, bah, je crois qu'il y a des gros plans sur ce renne. Je sais pas si c'est de l'animatronique ou si c'est de l'effet spéciaux. J'ai eu un doute. On me dit oui, mais je sais pas à quoi on me dit oui. Mais en tout cas, oui. Bon, je ne sais pas en tout cas exactement ce que c'est. Mais ouais, après, même les scènes de voltige, parce que le super-héros, Oui. ce Turboman vole. Donc à des moments, il y a des choses à voir volantes. Mais dans l'esprit, c'est plutôt bien. Et puis il y a ce côté kitsch avec les vrais costumes. Dans un style un peu Sentai, voilà. mais à l'américaine. C'est plutôt sympa. C'était l'époque où justement Power Rangers commençait à bien envahir les écrans américains. Donc, Oui, et il y a un petit, et ça sent qu'il y a un côté Power Ranger. Hein, parce qu'il y a, forcément, on parle de Turboman. Il y a aussi son acolyte qui est joué, qui est une sorte d'ours. Un tigre dans le sable rose pétant, et il y a un méchant qui ressemble un petit peu, moi il me fait penser à au Martien de Mars Attacks. non, oui, au Mars Attacks, mais le mélangé avec ceux des Simpsons, c'est pareil, ils ont aussi le cerveau dans. Donc c'est juste la tête qu'ils ont. Kang Kodos. Je sais plus, je mélange un peu tous les extraterrestres là, mais oui, il y a un petit côté très cliché sur des choses qu'on a déjà vu avant, mais qui sont bien refaites. C'est typiquement le genre de film en fait où on a un avis positif parce qu'on n'arrive pas à avoir un avis négatif Ouais, puis vraiment. ça reste ces feel good movies de Noël et c'est ce qu'on veut de toute façon à Noël, c'est ce genre de film. Contrairement à celui qu'on va parler peut-être juste après avec toi Mathieu. Donc en tout cas, je vous conseille La course aux jouets et maintenant, Conseil partagé. allons voir le film de Mathieu. La sélection de Mathieu. Et donc maintenant nous parlons du drôle de Noël de Scrooge de Robert Zemeckis, une adaptation de A Christmas Carol d'après Charles Dickens, la version de 2009, version Disney. Alors je vais faire un petit résumé parce que c'est une des histoires les plus adaptées au cinéma et à la télé. Donc, Les contes de Noël les plus ouais. adaptés, je crois. Ouais, C'est, je crois même que Dans la c'est culture. l'histoire la plus adaptée dans l'ensemble parce qu'il y a eu Barbie, et il y a eu tout qui a fait ça. Alors, regardez l'émission de Michael G sur YouTube. Il fait tous les ans une critique d'une version de Christmas Carol. Donc, la version de Zemeckis. C'est toujours l'histoire de Monsieur Scrooge, un vieil homme aigri, acariâtre, radin, avare, gripsou, qui déteste Noël. tout le truc, qui effectivement ne vit que pour l'argent, pour accumuler et pour faire du bénéfice, qui va être visité par 3 esprits de Noël, l'esprit de Noël passé, présent et de Noël futur, et que les 3 vont lui apprendre quelle est la vraie valeur de Noël et à devenir quelqu'un de bien. Et en même temps à se consoler avec l'esprit de Noël. C'est Effectivement. ça qui est intéressant dans le film. Donc, Fabien, qu'en as-tu pensé? Eh bien écoute, j'ai été surpris de ton choix, Mathieu, tout simplement parce que je ne m'attendais pas que je choisisse forcément celui-là, parce que c'est un de mes choix seconds si je n'avais pas choisi La course aux jouets. Bien vu, bonhomme de neige. Tout simplement parce que déjà il y a Jim Carrey, donc que j'adore, que j'adule, qui est dedans, et surtout que c'est un conte pour Noël qui est pas le plus sympa à voir ou le plus doux à regarder, et pour les enfants je le trouve plutôt noir. C'est même un conte pour adultes, plutôt moderne même d'ailleurs. En même temps, c'est normal, c'est Dickens. Dickens, le journaliste qui a dénoncé la misère de la révolution industrielle en Angleterre, qui a écrit des pages sur la misère ouvrière, la misère des enfants en particulier. Et cette histoire-là, qui était vraiment un conte de Noël qu'il voulait faire plus léger, mais toujours aussi moral, ne déroge pas à la règle. Alors moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce film-là? Tu ne l'avais pas vu? Je ne l'avais pas vu, Ah, je le savais. ce film-là, mais en fait, j'avais déjà vu une autre version du même studio, à savoir Disney. Il y en a eu plusieurs, ouais. Avec Mickey, c'était, non? C'était le Noël de Mickey, justement. Et avec l'apparition de l'oncle Picsou dans le rôle de Scrooge, puisque le véritable nom de l'oncle Picsou, c'est effectivement Scrooge, en hommage on à ce comprend mieux personnage. pourquoi le caractère du personnage, ça y est, Et tu oui. nous éclaires bien, Mathieu, parfait. Et justement, là-dessus, cette adaptation est très bonne. Je vais dire, j'ai beaucoup apprécié. Il y a quelques moments qui m'ont un petit peu embêté dans le sens, en particulier lorsque Scrooge est rapetissé par le fantôme des Noël futurs, et que donc ça se voit un petit peu trop que c'est juste pour rigoler quand on voit ce pauvre Ebenezer Scrooge malmené. Comme C'est une des séquences où il y a le moins de moralité en fait, ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, donc c'est un film très moral,
C'est un film très agréable là-dessus, une performance capture admirable. Admirable. Ça fait partie de la trilogie de la performance capture par Zemeckis. Bah, Zemeckis, donc forcément on n'a pas reparlé, mais c'est Retour vers le futur de base. Mais surtout tout ce qu'il a fait. Solomon, The Walk. Voilà, mais tout ce qu'il a fait en animation, parce qu'il a sa boîte de production, donc on voit au début du film, c'est sa boîte de production d'animation. Donc il y avait du coup le Polo Express qui est sorti, et l'autre c'était la Légende de Beowulf. Oui, ça, c'est Beowulf, le deuxième qu'il avait fait. Et je l'ai aussi. Et du coup, le Noël de Scrooge, Zemeckis, il est aussi fort en réel pour de la vraie fiction, autant pour de l'animation. Et c'est vrai que la motion capture est très propre. Et en même temps, là, il utilise sa caméra de manière à ce qu'elle puisse vraiment. C'est une caméra numérique, c'est-à-dire qu'elle peut aller vraiment partout. C'est vraiment formidable. Il y a quelques bémols aussi, en particulier la scène de danse des patrons de Ebenezer Scrooge quand il était jeune, qui était vraiment trop cartoon pour moi. Moi, je la trouve trop longue. Un petit peu de ça aussi. Trop longue, ouais. Mais comme c'est la scène de danse, c'est à ce moment-là qu'il rencontre l'amour de sa vie. Je ne dis pas ce qui va se passer ensuite. Aussi une scène assez terrible et tout à fait tirée du conte de Dickens. Bref. Vraiment une très belle histoire. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il arrive à jumeler ce côté noir, ce côté plutôt misérable quand même de ce personnage, qui d'ailleurs, Jim Carrey encore une fois, je trouve qu'il ressemble vachement. Alors je sais pas si c'est une coïncidence quel film qui a copié le film, mais alors si vous connaissez la filmo de Jim Carrey, Les affreuses aventures des orphelins Baudelaire, Olaf, la tête du personnage ressemble vachement à celle, le côté le menton avancé, le nez bien pendant. C'est parce que Scrooge, Snicket. c'est sorti après en plus celui-là. Aventure Baudelaire c'est 2004 si je me trompe pas. Là c'est 2009. Mais celui qui a écrit donc Lemony Snicket, effectivement c'était inspiré de Charles Dickens. Ah, mais voilà. Mais Mathieu, tu me donnes toutes les réponses à des questions que j'ai depuis des années. Donc parfait. Et ce que je voulais dire du coup, c'est que Robert Zemeckis, il arrive à faire ce film un orchestre. Même si c'est noir, même si c'est dark, même si ça nous met face à des choses, met face le personnage à des choses qu'il n'a pas envie de voir en plus, il rend tout ça orchestral. Ça vient aussi de la musique. Alan Silvestri qui a signé toutes ces BO, la plupart en tout cas je crois, qui est vraiment très jolie. Et l'animation de 2009, et elle vieillit plutôt bien, je trouve. Il y a quelques passages qui sont un petit peu datés. Mais après, c'est en termes de piqué de détails qui commence à se perdre sur 2009. Depuis plus de 10 ans, en moins de 10 ans, on a quand même bien avancé. Mais le film, et encore, je l'ai vu qu'en DVD. Je pense qu'en la version Blu-ray doit être encore plus jolie à voir. C'est celui que j'ai. Le son est vraiment magnifique. J'hésiterais à voir le Blu-ray. Mais en même temps, ça donne un aspect parfois trop lisse, qui est le pendant malheureusement de l'imagerie virtuelle. Mais ils n'avaient rien à envier à Coco. Il n'y a rien à envier à Pixar du coup, et voilà, c'est le lapsus. Coco aussi. Mais voilà, et je trouve qu'en termes de qualité d'image, à cette époque-là, c'était vraiment très très bien pour un studio plus indépendant, on va dire, en tout cas. Donc, on a aimé ce film, Mathieu aussi. On a aimé ce film et on vous le conseille évidemment, parce que l'esprit de Noël, c'est effectivement de retrouver, comme Scrooge dans ce film, une véritable raison d'aimer Noël, que ce soit par la peur d'être seul ou par la compréhension à quel point c'est bien d'être ensemble. Donc je pense que les deux à voir la suite, la course aux jouets, plus, c'est très beau Mathieu ce que tu as dit, on voit les cadreurs sont ébahis derrière, c'est très très beau, non mais c'est deux films à voir la suite parce qu'on a vraiment le rire, la comédie, l'action-aventure qu'on aime voir dans un bon film de Noël qui réchauffe les cœurs, mais en même temps se mettre face à des choses, à peut-être nos regrets qu'on a eu dans l'année, à ce qu'on n'a pas dit qu'on aurait dû dire à nos familles, notamment qu'on les aime, on le dit pas assez. On les aime. Oui. Et les amis aussi, on les aime. C'est un mot, ça ne vous coûte rien, mais ça fait chaud au cœur. Donc n'hésitez pas. Aimez les amis. Voilà, on a mis 12 émissions pour dire ça. Et le cadre nous fait un petit cœur derrière. On t'aime, Rodrigue aussi. En même temps, on a eu le thème Rap and Revenge, donc ce n'est pas franchement l'amour. C'est ça. Donc voilà, on vous conseille ces deux films avec beaucoup de cœur, beaucoup de chaleur. Et on se retrouvera le mois prochain. Je dis ça parce que tout simplement, on va passer la fameuse FAQ qu'on a préparée et on a répondu à toutes vos questions. On va répondre à toutes vos questions, de toute façon. Je vous souhaite un bon Noël, un bon réveillon. On se retrouve l'année prochaine. Les effets spéciaux. Avec ça. On se retrouve l'année prochaine pour plus. Arrête, tu vas me faire fondre. On se retrouve l'année prochaine pour faire encore plus de VHS et surtout parler encore plus cinéma. Merci à tous. 3, 2, 1. À bientôt. Ciao, ciao. VHS, visionnage hautement subjectif. L'émission des films plus ou moins connus. Et oui, comme on vous a dit, il n'y a pas d'invité ce mois-ci, mais on est très content d'être avec vous et surtout, on n'est pas les seuls pour répondre à cette FAQ.
Ouah, quelle synchronisation incroyable. Nous sommes en plein mois de décembre, bien sûr. Vous avez fêté Noël dans quelques jours. La nouvelle année dans quelques jours aussi. Très bien. Et on va répondre à vos questions. Les questions que vous nous avez posées sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Ça suffit. Et il commence déjà à se bagarrer, là, ça commence déjà, ça va être long. Non, je rigole. Et du coup, on va essayer de répondre au maximum de questions et à toutes les questions. On est parti pour répondre à toutes les questions. Et on vous remercie en tout cas d'avoir été nombreux à nous poser de nombreuses questions. Voilà. Avant de commencer aux questions, je vais quand même faire une petite phase de remerciement. Donc pour une fois, j'ai écrit une sorte de texte, hein, c'est pas un... Bien joué, Fabien. Et voilà. Donc on va remercier surtout, on vous remercie. Arrêtez, laissez-moi tranquille, c'est pas possible. Ça commence déjà, c'est pas possible. Non, je déconne. Alors, on remercie surtout Walter Bonomo et TV Rosé qui nous permet de ce partenaire et d'avoir pouvoir faire cette émission tout le long de l'année. On va remercier très brièvement tous les invités de cette première saison. Donc, il y a eu l'association Corimbar, il y a eu Franck Junot, il y a eu Kevin Robic, il y a eu Jean-Maurice Bigère du 14A, le Cinéma Saint-Paul, Marc Caro, le grand Marc Caro, Stéphane Morel-Mogoma. On remercie les cosplayers, donc, qui étaient Frédéric, Vincent, Cécile, Chloé, qui étaient avec nous dans l'émission de l'été, le collectif script.fr. On remercie aussi Jean-Pierre Hamon, Clémence Debony et Grégoire Le Simple, qui était notre dernier invité. Et bien sûr, ceux qui sont là avec moi, donc une partie, parce que tout le monde n'a pas pu être avec nous, mais on pense très fort à vous. Donc je remercie l'équipe technique très profondément parce que sans eux il n'y aurait pas d'émission non plus, donc ils font ça bénévolement, on fait tout ça bénévolement, mais on les remercie d'autant plus de nous supporter pendant de longues heures. Donc on remercie Rodrigue Millard qui est ici, on remercie Jean-Félix Blandel, donc Jeff qui est pas avec nous mais on pense à toi, on remercie aussi Johan Doukari. On remercie Ariane Cousin qui est avec nous. On remercie Antonin Bayevert qui est avec nous juste ici. Et on remercie aussi Thibaut Gilet-Poguet. Je sais jamais dire en fait. C'est Poguet. Poguet. Et ben j'ai failli bugger. Mais c'est bien Thibaut Gilet-Poguet. Et on remercie aussi Cyril Gentas qui nous a donné un coup de main cet été. Voilà. Et on remercie aussi toutes les personnes qui nous ont aidés de près comme de loin à faire vivre cette émission. Voilà, j'en ai fini avec les remerciements, mais c'était important. Alors commençons. N'est-ce pas, Mathieu ? Donc voilà. Donc on a une vingtaine de questions. On va piocher une question chacun son tour, la poser haut et fort. On va répondre en premier avec Mathieu et dès que ce sera des questions plus ouvertes, et on fera un plaisir de faire répondre notre équipe avec nous, Ariane qui va commencer à piocher. Et il y a beaucoup de neige et ça ne fond pas. Donc c'est Jeff qui pose la question. Quel est votre réalisateur préféré et pourquoi ? Très bien, on va pouvoir faire un tour de table. Allez Mathieu, on commence. Alors moi je dirais que pour l'instant c'est Christopher Nolan parce que la plupart de ses films, même je crois, aucun de ses films ne m'a déçu. Donc j'aime bien Christopher Nolan, même si il fait pas toujours de bonnes choses. Très bien. Bah, moi, je sais qu'il y a une autre question, donc je vais pas répondre forcément à la même chose. Aujourd'hui, dans l'instant T, le réalisateur que je préfère, ça va être Denis Villeneuve, qui a fait d'excellents films. J'étais un peu plus mitigé sur deux, notamment Blade Runner, qui est visuellement très beau, mais en termes de scénario, moins fan. Et Sicario, que j'ai moins aimé. Mais tout le reste, tout ce qui était Premier Contact, Prisoners, Enemy, j'adore vraiment la patte du réalisateur. Donc ça sera Denis Villeneuve pour moi, en tout cas, aujourd'hui, en 2017. Okay. Voilà. Ariane, vas-y. Ok, moi mon réalisateur préféré c'est Quentin Tarantino. Voilà, parce que j'aime ce qu'il fait, j'aime bien comment il apprécie la violence. Voilà. Parfait. Alors moi du coup ce sera plus nostalgique, ce sera Sam Raimi pour la première adaptation de Spider-Man. Voilà, ça reste dans mon cœur, donc sans hésiter. Forcément. Ça c'est la classe. Pour moi la réponse qui répond à rien du tout. Le réalisateur que je préfère, c'est le réalisateur qui me surprend. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Waouh, c'est philosophique. Attention, on risque de te surprendre alors bientôt. Ben moi, ce serait Edgar Wright pour la trilogie Cornetto, Scott Pilgrim, Baby Driver. Et puis parce que visuellement, c'est fou, c'est hyper dynamique et les scénarios sont bien ciselés. Ouais. J'adore. Baby Driver était une grosse claque de l'année pour moi, c'était vraiment cool. Très bien, eh ben parfait, merci Jeff pour cette question. On passe à la deuxième, à la troisième. On comptera plus après. Question de Rodrigue M. Il y avait une question, je me suis dit, il y a quand même une chance sur 6 qui tombe dessus. Allez, vas-y, on va dire, on va. Total hasard, donc merci Rodrigue pour ta question déjà. Question pour la team VHS. Le beau gosse qui apparaît de manière furtive dans quelques vidéos, sera-t-il plus présent dans les futures vidéos ? Il déchire et vous aussi. Alors, Rodrigue. Encore merci Rodrigue pour ta question. Ouais, merci. Très pertinente. Très pertinente. Je ne sais pas en fait, ça dépendra surtout de Fabien et de Mathieu dans l'écriture, mais en effet c'est vrai que je pense qu'il rajoute une plus-value conséquente. Je crois qu'il y a plus de vues les vidéos avec lui, donc oui ce serait bien, ce serait un plus pour la saison 2. En tout cas je l'espère. Voilà. Il est super sur le plateau en tout cas. Ouais. Bah écoute, j'ai rien à rajouter moi Mathieu.
Bah, moi je ne sais pas trop. Il n'est pas très utile de temps en temps, et puis il fait plus perdre du temps qu'autre chose. Alors, on va dire qu'on le garde, mais c'est par charité chrétienne. D'accord, on va garder C'est du Rodrigue. Noël. On va le garder, Rodrigue. C'est mon bras droit, Rodrigue. Donc, C'est la trêve de Noël, enfin donc voilà, il me remet dans le droit chemin quand je suis trop décalé. Et inversement. Et inversement. Encore merci Rodrigue. Merci, C'est vraiment Rodrigue. cool, comme Ah, question. Si vous avez compris le jeu, hein, bien sûr. Lisa, c'est votre film et film d'horreur préféré. Dans l'originalité, je veux dire, je pense Shining. Le côté suspense, la musique, tout ça. Très tout ça. bien. Voilà. Thibaut, vas-y. Le premier Freddy, parce qu'il était très efficace et puis il fait toujours son effet. Moi je vais être un petit peu mitigé parce que, en fait, j'ai pas de film d'horreur préféré. Alors, c'est votre thriller, elle a marqué et ou film d'horreur préféré. Donc, soit un thriller, soit un film d'horreur, sinon on va passer 3 heures. En Mais... tout cas, pour vous dire simplement, le premier Ginger Snaps qui m'avait bluffé quand je l'ai vu. Voilà. moi, ça serait. Bon, thriller, on en a parlé le mois dernier, donc on va revenir à de l'horreur, qu'on n'a pas encore eu d'ailleurs, bientôt, dans l'année prochaine peut-être. Moi, le film d'horreur qui m'a le plus marqué, en tout cas, un qui m'a le plus marqué, ça va être The Thing de Carpenter. C'est vraiment, pour moi, un gros classique de film d'horreur qui vieillit plus ou moins bien, mais en termes de scénario et en termes de suspense, et il est vraiment encore cool, donc je vous conseille The Thing de Carpenter. Voilà. Indémodable. Ariane. Tu réponds pas. Ok, bah pour moi ça sera tous les Scream, on reste dans le classique. Ah ouais. Ah, ça sera les Scream, d'accord. Du coup, je me tâte un peu, mais là tout de suite, ça serait Insidious de James Wan, étant donné que c'est l'épouvante qui a su revenir un peu sur le devant de la scène. Voilà. Et il y a le 4 qui sort en janvier 2018, je crois. Ouais, Mais c'est plus mitigé, lui qui est mais au en tout courant. cas, le premier, Le ça premier. marche pour moi vraiment de l'épouvante. Ok, très bien. Axel P nous demande quel film attendez-vous le plus impatiemment pour les sorties de 2018 Allez, un film qu'on attend le plus en 2018. Thibaut, bah tu commences. Avengers 3, parce que là j'ai rien qui me vient en tête, donc spontanément. Ah, j'ai pas entendu. Avengers 3. Ah oui, donc Avengers c'est 3, Infinity War. Ouais, Infinity War, première partie. Ok. Frère Russo. Ah, la question, j'ai pas révisé. Je sais pas ce qui sort en 2018. Mais quel film tu sais qui sortira un jour t'aimerais Quel film Je sais pas, t'as une saga que t'aimes bien. Non, j'aurais dû me replonger dans mes cahiers avant de... Le film qui te surprendra du coup, j'imagine. Le film qui me surprendra. Voilà, parfait. Les dents de la Innocente. Les dents. Non, c'est le 11 dans Retour vers le futur. Vas-y, Rodrigue. Du coup, manque d'originalité, Fabien le saura, mais moi ce sera le dernier Avengers aussi. Voilà. D'accord, il y a une team Marvel qui est là. Hein. Ouais, tu Marvel non, mais super-héros oui en tout cas. Ok. C'est Marvel. Eh ben, on continue dans la team Marvel puisque moi j'attends avec impatience Black Panthers. Ah ouais. Il sort bientôt aussi. Ok. Mathieu, vas-y. Alors moi ce serait pas mal Black Panther. Parce que Black Panther, ça fait un peu trop Black Panthers. Mais. Non, elle est pas bonne. Mais enfin bref. Moi je dirais le prochain Jean-Pierre Jeunet. Voilà. Ah, il sort cette année, la prochaine. J'espère, mais c'est pas sûr. J'avoue que c'est pareil, je vais comme Antonin, j'ai pas révisé, j'ai pas trop eu de. C'est vrai qu'on a souvent des sorties qui arrivent l'année d'après, et là j'ai pas trop entendu parler. La La Land 2. Oh non, pitié. L'année prochaine, je sais pas ce qui va sortir, donc c'est une vraie surprise. Et c'est peut-être bien du coup de pas savoir ce qui va arriver l'année prochaine, souvent. Donc j'ai pas de réponse pour l'instant. Voilà. Morgane Georges Gélard nous propose une question. Comment définissez-vous votre cinéphilie ? C'est-à-dire, est-ce que vous revendiquez cette étiquette de cinéphile ? En quoi ça consiste pour vous ? Pensez-vous que c'est aimer tous les films, même les mauvais, ou bien est-il des objets plus à même d'être aimés ? Et vous vous intéressez plutôt à des périodes, des nationalités, des genres. Désolé, c'est un peu long. Donc c'est un peu long. Mathieu et moi-même allons répondre à cette question. Oui, début. Donc en gros, c'est quoi la cinéphilie ? Ouais. Moi je dirais être cinéphile, c'est ma définition à perso. Hein. C'est s'intéresser à tout type de cinéma. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi des fois je me force à regarder des choses que j'aime, mais que je sais que je vais peut-être pas aimer, ou des genres que j'aime moins. Par exemple, je sais que je suis beaucoup moins film d'action pur et dur. C'est vrai que quand je regarde ma bibliothèque, j'ai pas beaucoup de films d'action pur et dur, donc je me force des fois à regarder ça. Un peu plus en plus de films d'auteur dans le sens large du terme, pas restrictif. Et pour moi, la cinéphilie, c'est de s'intéresser à tout type de cinéma et se documenter beaucoup, comme un lecteur lirait plein de genres de bouquins différents, en fait, tout simplement. Mathieu. Cinéphilie. Alors moi, en fait, c'est très simple. Pour moi, tous les films méritent d'être vus au moins une fois.
Ensuite, est-ce qu'il mérite d'être vu une deuxième fois? Là, c'est Une question. c'est Mais est-ce qu'on va vivre assez idéal. longtemps pour tous les voir? Non. Ouais. Mais dans ce cas, simplement, découvrir, oui, tous les films méritent d'être vus au moins une fois. Donc même les mauvais, voilà, je même reviens les sur la mauvais. question. Donc on répond en gros à ta question, mais oui, on faut... La cinéphilie, c'est de ne pas avoir de préjugés. Donc n'importe quel type de production, d'origine de production, voilà, tant partout. On aimerait bien avoir plus de cinéma, encore. Bah, ça vient, la mode vient plus asiatique, ouais, il y en a de plus en plus aussi. Ou Amérique latine, Dans ce les- sont les 3 continents, Merci. malheureusement. Exactement. On n'a pas Très assez- bien. Myla B qui nous demande quel film vous a traumatisé étant petit. Alors si vous en avez un, c'est parti. Souvenir refoulé. Je dirais du coup, là tout de suite, ce serait plutôt Signe. Ouais, vraiment, il m'a fait peur, l'apparition des aliens, etc. C'était vraiment. Voilà, De Shyamalan. Voilà. Parfait, très bien. Alors moi, encore une fois, je vais vous surprendre. Mon Dieu. Un film d'horreur qui fait peur, très sérieux. Vas-y. Sacré Graal des Monty Python. T'as eu peur des Et lapins? j'avais 5 ans ou 6. Je tombe là-dessus sur Arte et je vois un mec qui se fait trancher en morceaux, tu sais, les jambes, les bras qui partent et tout. Et je me dis, mais attends, je sais pas si je dois rire ou pleurer à ce moment-là. Mais c'est juste une Du coup, égratignure. je chialais en pleurant et c'était juste une égratignure. Mais bah oui, mais là tu sais, il a une émotion. Un lapin, un lapin qui me traumatise encore aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah, c'est pas grave, Allez, vas-y, Thibaut, on continue. Alors moi j'ai une réponse nulle. Alors parlez bien dans le micro. Hein. J'ai une réponse nulle. J'ai répondu dans un quiz, dans une vidéo comme ça. C'est le fils du masque. Attendez, Ah oui, mais traumatisé dans le bon sens, d'un sens que c'était nul. Alors moi il m'a traumatisé parce qu'à un moment il y a la voisine qui se fait transformer en nez. Et moi quand j'étais petit, quand j'ai vu ça, chaque fois je rêvais de me réveiller transformé en nez. Et j'étais tellement genre, oh, mais comment je vais faire, mon corps entier serait un nez. Et j'étais traumatisé. Un peu comme dans La science des rêves de Gondry où il y en a un Oui, qui a voilà, un nez. ça, Un peu mais- comme ça, ouais, d'accord. Avec la mort partout dégueulasse, ça m'a traumatisé. À chaque fois que je voyais cette scène, j'étais. Les années de thérapie. Ouais. Et toi, Mathieu, Des années de thérapie. qu'est-ce qui t'a traumatisé, Mathieu? Bah, moi j'avais 8 ans et j'avais. Enfin 8-10 ans et j'avais regardé Le Temple Maudit avec une certaine scène qui fait Donc, croustiller. Indiana Jones. Ouais. Ok. Bah vas-y, dis la scène, on peut y aller, on peut spoiler. hein, La scène du question est- sacrifice humain. Ah oui, ouais, d'accord, voilà, Enfin, mais celle-là. croustillant à la fin. Ouais, je pensais que c'était le baiser entre Harrison Ford et. Mais non. Non, je déconne. Ouais, bah oui, je sais Ça pas. va être de ça. Alors moi, bah écoutez, je vais vous spoiler un peu parce que il y a un thème qui arrivera qui me forcera à en parler. C'est pour ça que j'avais pensé à ce thème-là. J'en ai parlé avec Rodrigue il y a pas très longtemps d'ailleurs. Si un film d'animation allemand, et t'as même vu des extraits. Marlene. C'est un film. Alors merci papa. Voilà, je fais une déclaration ouverte. Merci papa de nous avoir enregistré un film allemand animé pour adultes, mais il ne savait pas que c'était pour adultes, qui s'appelle Fritz the Cat. Et en fait, c'était mon premier porno et c'était en dessin animé. C'est un film américain. Et je devais avoir 7-8 ans quand je l'ai vu. Non, c'est allemand. C'est allemand. Bah, en tout cas, c'est adapté d'une BD allemande. Alors peut-être Non, que ça. c'est Robert Crumb. donc Ah, c'est américain. Américain. Autant pour moi, je me trompe. Mais en tout cas, ça m'a bien marqué parce que bah, y a pas... c'est tout le film. Voilà, c'est tout le film. C'est pas qu'une séquence, c'est tout le film. Donc le film porno américain. Ralph Bakshi. Voilà. Alors Ariane, est-ce que tu as retrouvé ton Je film? me souviens toujours pas du nom du film, mais j'avais un autre film qui me faisait Vas-y. peur. Vas-y. J'avais extrêmement peur d'un personnage du Seigneur des Anneaux. Gollum. J'avais très peur de Gollum. Ouais, forcément. Pour une raison très simple, c'est que mon frère, mon grand frère, si adorable, s'amusait à faire la voix le soir, tard, dans le noir. Et c'était très sympa de sa part. Oh, tu m'as fait peur. Je pensais qu'il disait qu'il avait la même tronche. hein. Ah non. Morgane P qui demande votre acteur ou votre actrice préférée et pourquoi. On n'en choisit qu'un de chaque. D'accord. Donc on va dire un acteur ou une actrice préférée. Ariane, vas-y, tu as le micro. Mon acteur préféré, je dirais que c'est Samuel L. Jackson. Pourquoi parce que il peut tout faire, passer de films comme Hitman et Bodyguard à des films de Quentin Tarantino. Voilà. Ok, une actrice. Une actrice. Si t'en as pas, on passe. Non, j'en ai pas. Mais voilà. Moi, je savais, elle a pas d'âme, elle peut pas aimer une actrice, c'est pas possible. S'il y en a une à citer, ça serait Scarlett Johansson pour un peu les mêmes raisons. D'accord. Elle passe de tout. Pour la forme, quoi. Pour les formes. Pour les formes. Ok, Rodrigue. Alors là, j'en suis. Si t'en as, si t'en as pas, vous Acteur, passez. non, actrice, je dirais plutôt Chloé Grace Moretz, mais voilà, ça s'arrêtera là. Parce que t'es amoureux. Voilà. Ah, vous. Oui, l'amour. Ah, Allez, Hit Girl. Antonin. Antonin. Je dirais, toujours dans l'originalité, Scarlett Johansson, Ok. après sa prestation dans Under the Skin. Voilà. Oui, C'est vrai. très bon film. Oui. Moi je dirais Rachel McAdams. Et. Merde, tu l'avais, je sais plus. Attends. Merde, tant pis. Attends, Rachel McAdams et en acteur, oui, si, Simon Pegg Mhm. et David Tennant.
D'accord. C'est qui lui? Qui joue le 10e Docteur. Ah, d'accord. Ouais, mais je suis pas docteur. Et- Docteur qui? Mathieu, du coup. Ah bon, bah, d'accord. Moi, c'est Mathieu Amalric qui me bluffe à chaque fois que je le vois. Il n'arrive pas à mal jouer. C'est assez dingue. Ah, je savais pas, tu vois, je ne savais pas. Je t'offrirai le coffret de Mathieu Amalric. Pour Noël, peut-être. Gentil. Je ne sais pas. Moi, acteur préféré, moi, c'est Jim Carrey qui est mon mentor depuis. J'ai toujours été bercé Jim Carrey, j'adore Jim Carrey. Donc voilà, après, il y a plein d'autres acteurs. Et actrice préférée, écoute, comme tu as avoué être amoureux de Chloé Grace Moretz, je vais dire que je suis un amoureux de Jennifer Lawrence, mais dans ses films indépendants. Plus que dans les grosses productions qu'on a pu voir et qu'on voit plus souvent que. Mais je vous conseille toute la filmo de la vie de Russell où elle est dedans la plupart du temps et elles sont vraiment bien. Donc voilà. Très bien. En acteur, du coup, je dirais Ryan Reynolds quand même aussi. Voilà. Ok, Merci. bien. Question de Jimmy C. Merci Jimmy. Vous réalisez un film et devez constituer votre équipe. Quel genre de film, quel casting, quel compositeur, quel scénariste et quel réalisateur si ce n'est pas vous? Allez, on va répondre nous, T'es vraiment Mathieu casse-couille, hein. et Fabien. Donc merci Jimmy qui est mon frère de faire cette belle question. Mathieu, tu réalises un film, quel genre de film? Ce sera une série Z. Très bien, moi ce serait un post-apo je pense. Quel casting? Ce qui ira bien, des gueules de cinéma. Moi, des acteurs indépendants, tiens, Ok. pour en faire découvrir. Rodrigue. Quel compositeur? Je sais pas, ça dépend. James Horner est mort malheureusement, donc Ouais. je sais pas, John Williams s'il a encore envie. Ouais, moi je mettrais Giacchino que j'aime beaucoup. Oui. Quel scénariste? Ah bah moi, parce que je préfère écrire moi-même mes histoires. Ok, le scénariste, oui je sais pas, j'ai pas de scénariste en tête, mais oui, dans l'idée moi, mais après je sais pas. Quel réalisateur du coup? Ah je sais pas. Bah toi? Bah oui, mais si c'est pas vous. Quel réal? Denis Villeneuve, allez. Ah, bah, très bien. Forcément. Ok, très bien. Merci Jimmy. J'espère qu'on t'a répondu à ta question correctement. Vincent, bonsoir Vincent. D'après vous, quel est le meilleur plan séquence de l'année et dans l'histoire du cinéma de l'année? J'ai rien qui me vient en tête. Mais juste, ouais, je sais pas pourquoi, j'ai un plan séquence qui est pas oufissime en tête, mais vu que le film derrière est carrément moins bon et que le plan séquence était la scène d'intro, c'est tout ce que j'ai retenu du film, mais c'est pas de cette année. C'était Samba. J'ai pas trouvé d'intérêt De tellement à ce Nakash film. et Tony Dano. Mais je me suis dit, tu vois, en entrant, on commence par un petit plan séquence et tout. Je me suis dit, Ah, je tiens, me ils se rappelle. mettent bien. Pourquoi tu penses séquence d'intro? Et puis derrière, il n'y a rien eu. Donc je me suis souvenu du plan séquence. Ok, très bien. Thibaut. Alors un plan séquence qui vous a marqué, soit de cette année, soit dans le cinéma en général. Non, pour répondre à la question. Orelsan, basique. Non, La La Land. L'ouverture. L'ouverture de Bah La La ouais, Land. forcément. Ok. Qui est visuellement avec les couleurs et puis les jeux sur les voitures et puis la Corée et tout, c'est magnifique. Toi Mathieu. Attends, on va faire Donc comme la ça. séquence d'ouverture de Breaking News de Johnito. Il date de quand ce film? De 97. Ok, ça me dit rien. Ok. Moi La La Land, ouais, mais celui qui m'a le plus marqué, même si j'ai pas aimé le film au fond, c'est un plan séquence qu'il y a dans Atomic Blonde. Où il y a une baston dans les escaliers jusqu'à que la voiture se crache dans un fleuve, je crois. Mathieu, jette le papier. Du bruit. Ouais, il est hyper long. C'est le seul truc du film que j'ai trouvé vraiment très bon et très bien maîtrisé. Donc un plan séquence d'Atomic Blonde, je sais plus quand, c'est au milieu du film. Il y a une baston dans les escaliers. Bah voilà. Donc j'ai vraiment aimé ce plan séquence. Ariane. Moi aussi, c'est une scène de baston, mais c'est dans Kingsman 2, le cercle d'or. Je suis désolée. À quel moment décrit la scène? C'est. La poursuite en voiture, c'est ça non? Comment? C'est pas la L'ouverture poursuite en voiture? Non, je pensais pas à celui-là, je pensais à quand ils arrivent dans la jungle. Ah oui, quand ils attaquent la villa. quand ils Ah attaquent oui, la villa, le combat final quoi. Ouais. À la Ce fin. qu'on peut appeler le Ils arrivent combat dans final, peut-être pas, mais. Ok. ouais. Ah bon, spoil, tant Avec pis. les hein. chiens Les films sont roses. passés, sortis cette année, c'est trop tard maintenant. Ils vont être vus. Non, en fait, j'ai eu peur, mais en fait, non, moi, ce serait du coup Kingsman et c'est la scène de l'église avec Colin Firth. Dans le premier, alors. oui. Ouais, dans le premier qui est juste démentiel. Quoi. J'avoue. Voilà. Alors, Mathieu P. Merci Mathieu. Vous demande Ouais, vos meilleures répliques de films. Allez, une réplique de film que tu kiffes. Oh putain, faut que je réfléchisse. J'ai toujours été très. Alors, this is a tasty burger dans Pulp Fiction. Ok. Je suis très nul aux répliques de films. Les cons ça ose tous, c'est celle qu'on les reconnaît. Ouais, yes. Très bien. Audiard. La cité de la peur, c'est qu'une enfilade de citations. Merci. Il est tellement évasif dans ses réponses, Antoine. Je me le Bon, ce serait une réplique culte, mais à la science, du coup, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises répliques cultes. Voilà.
Moi aussi, elle est un peu longue. C'est dans La Belle Verte, quand le personnage engueule un automobiliste. Parce que c'est terrible ce qui lui arrive, vraiment. Moi, j'en ai pas qui me reviennent. Beaucoup de celles d'OSS 117 me font toujours très marrer. Donc, je vais dire les répliques d'OSS 117, je suis très friand. Et celle de Jim Carrey, mais c'est toute la film, c'est différent. Mais là, les répliques d'OSS 117 sont vraiment trop bien. Une question de Enlil A. Que pensez-vous de cette mode de vlog vidéo durant lesquels des spécialistes cinéma, spécialistes entre guillemets, donnent un avis à chaud? Le nombre de critiques ou blogueurs cinéma a explosé en l'espace de 5 ans. Cela a-t-il un véritable intérêt? Allez, Mathieu et moi, on va répondre. Ok. Bah, oui, pour moi, tout le monde peut donner son avis. Ensuite, comme c'est sur Internet, on peut aller piocher. Et ensuite, si c'est un bon critique, c'est-à-dire si ce qu'il dit est intéressant, constructif, bah, ça vaut le coup. Si c'est nul, bah, tu zappes. Voilà. C'est très bien résumé. Avant que Mathieu meure, je rajouterais du coup qu'il y a autant d'avis intéressants que d'avis pas intéressants. Donc, bah, faut faire ça. Non, mais faut faire son bouillon. Donc, c'est tout forcément subjectif. Donc, ce qui compte, c'est en fait celui qui écoute plutôt que celui qui parle. Exactement. Donc oui. Il faut très bien, tout le monde a le droit de donner son avis, et justement, au contraire, faisons-le. Solène B qui nous demande quel film ni anglophone ni francophone à vos faveurs. Donc on va répondre Mathieu si c'est une grosse question. Tout de suite. Film ni francophone, je dirais là comme ça, Kung Fu Yoga qui est passé. Kung Fu Yoga qui est passé l'absurde séance dernièrement, qui était génial. Très bien. Moi, j'ai perdu, c'est un film asiatique qui est sorti l'année dernière avec un démon qui hante une ville, Mathieu. Non, ah putain, j'ai perdu. Mon frère serait là, il le dirait, j'ai perdu le nom. Ah oui, The Stranger. Merci, The Stranger, j'ai beaucoup aimé. Quelle adaptation littéraire souhaiteriez-vous voir un jour et qui verriez-vous dans le rôle titre? On va juste dire l'adaptation parce que sinon... Alors moi, ce serait La Guerre éternelle de Joe Haldeman. Très bien. Moi, j'en ai aucune parce que je ne lis pas assez de bouquins, donc je ne sais pas. Bouh, je suis désolé. C'est l'exemple pour le déçoit tellement. Ouais, mais j'aurais pas fait 50 nuances de gré par contre. Un film que vous aimez dans un genre dont vous n'êtes pas fan. Plaisir coupable ou assumé? J'ai pas de genre que je n'aime pas, donc non. De toute façon, ce serait toujours le plaisir coupable si c'est un truc qui est con. Donc un nanar, de toute façon... Whitefire. C'est un bon nanar? Pour moi, c'est un très bon film, tout en étant un bon nanar. Alors moi j'ai pas de genre parce que comme je vous le dis je regarde un peu de tout donc plaisir coupable vous le savez peut-être pas encore mais il peut être dans n'importe quel film, je vais regarder, aller voir, que j'aime ou j'aime pas, je suis un gros fan de Christian Clavier, ne me demandez pas pourquoi. Je pose ça là. Exactement, c'est dingue. Thibaut G. Qu'est-ce que c'est? Thibaut G qui est là. Bonsoir à tous. Question. Le point qu'il faut. Le point G. Comptez-vous réaliser une ou des émissions spéciales séries à l'avenir? Ah non, c'est pas celui-là, c'est un autre Thibaut. C'est un autre Thibaut, un ami à moi. Sinon j'aurais mis GP. Donc lui, c'est pas un Donc ami. Thibaut, dans l'idée non, personnellement, parce que notre but c'est de parler de cinéma. Après des séries pas très connues, il faudrait attendre encore plus de temps peut-être pour qu'il y en ait vraiment des oubliés, en fait, des oubliés. Ouais. À part peut-être des vieilles séries, mais je suis pas un gros fan de séries, donc je sais pas. Peut-être qu'on en parlera un jour, hein, mais pour l'instant. Ouais. Cinéma et séries, c'est deux genres très différents, enfin deux types de narration très différentes. Ce qui s'en rapprocherait le plus, ce serait les sériels ou le Marvel Cinematic Universe, qui fait en fait une longue série de films qui peuvent se regarder en indépendant. Donc peut-être qu'on en parlera. Peut-être qu'on peut plus lier quand on fera des analyses à des séries. Oui. Ça peut arriver. Adaptation de série en film. Peut-être, ça se peut être. J'aurais adoré voir Lost en film, mais ce qui est impossible. X-Files, chapeau de botte de cuir. Et puis, merci Thibaut. On continue, Rodrigue. Question de Marion VD, merci Marion. Comment trouvez-vous l'inspiration pour vos sketchs et thèmes d'émission? Comment connaissez-vous tous ces films oubliés en général et comment vous êtes-vous connus? Oula, ça fait beaucoup de questions. On commence par comment trouvez-vous l'inspiration sur vos sketchs et thèmes d'émission? Is the boss. Non, pas que. Non, les sketchs, en fait, c'est vrai que oui, j'aime bien créer les petits sketchs. Ça arrivait au fur et à mesure de l'émission, les premiers, il n'y en a pas. Moi, j'adore stéréotyper des choses et quand on a un genre, c'est encore plus facile de stéréotyper des genres, la façon de voir les genres de films. Et les thèmes d'émission, c'est avec Mathieu, on s'est concerté au début de l'émission, on l'alimente au fur et à mesure. On prend les classiques, donc tous les genres de films, et plus ça va aller, l'année prochaine, on aura des thèmes encore peut-être plus précis. Et puis d'autres généralistes qu'on n'a pas encore eu comme film d'horreur par exemple, qui sont encore dans les cartons. On attend. Exactement. Avec impatience. Et on se retrouve au mois de janvier pour les films fantastiques bien sûr. Oui. Et ouais. Comment connaissez-vous tous ces films oubliés en général? On en regarde beaucoup. Voilà. Donc regardez-en plein et n'hésitez pas aussi sur différents sites. Il y a Psychovision qui est franchement génial.
plus de 4000 films représentés. Et quand un thème est pioché, dans les commentaires de l'émission concernée, n'hésitez pas à nous mettre des propositions, par exemple. Voilà. Le film fantastique, si vous avez déjà des idées, n'hésitez pas à nous proposer des films qu'on n'aurait peut-être pas vus, parce qu'on n'a pas tout vu, loin de là. Et comment on s'est connus? Eh ben, on s'est connus dans nos études de cinéma. Voilà. Mathieu était au premier rang, moi j'étais un des derniers rangs. Et un jour, quand je suis sorti de la classe, je l'ai vu qu'il était au premier rang. Ouais, j'ai été tout seul. Non, c'est que. Ah la rencontre. Mathieu, une fois il s'est retourné, il m'a vu au fond. Et j'ai fait. Allez, le suivant. Alors, Jean-Pierre H, ça me dit quelque chose. Jean-Pierre, non. Quel est le film le plus kitsch que vous ayez jamais visionné? Visionné. Visionné, ouais, ça marche comme ça. Les visiteurs, ça marche pas mal, ça, je trouve. C'est pas kitsch, ouais, c'est large. Ok. Du temps. Les visiteurs, Thibaut. Super Hero Movie, une parodie à la Scary Movie qui est bien nulle, mais ça passe toujours bien. Voilà. Mathieu. Les hommes d'une autre planète. Ce film-là est une expérience. André? Ah, pardon. Du coup, j'en ai absolument pas qui viennent en tête, désolé. Très bien, Ariel. Dans le kitsch, je pense qu'on peut pas faire mieux que les tuches. Ah oui, c'est moche. Ouais, mais c'est regardable dans le sens qu'on va vaut mieux regarder ça que. Non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai pas d'idée tout de suite. Peut-être que je me retournerai sur un nanar qu'on a vu ensemble. Le Hobbit. Non. Le Hobbit. Ah ouais. Voilà. Je l'avais oublié. Film traumatisé. Je l'ai ramené. Ah ouais. Le Hobbit. Donc, regardez l'émission 3 sur les Heroic Fantasy. C'est horrible. Voilà, il m'a traumatisé. Et c'est vrai qu'il est très c'était kitsch. Hein. C'était mauvais. C'est pas grave. Alors Jean-Guillaume F demande plusieurs questions. Le cinéma a-t-il perdu de sa superbe? Y a-t-il trop une volonté de faire du ponçage de licence au détriment de la créativité? Le cinéma français arrive-t-il à se renouveler? Et que pensez-vous de la féminisation dans les films? Oula, alors enfin on va répondre avec Mathieu. Ok. La question. Hop, merci. Merci. Première question, le cinéma a-t-il perdu de sa superbe? Non. Un petit peu. Non. Y a-t-il trop une volonté de faire du ponçage de licence au détriment de la créativité? Ça veut dire, est-ce qu'on n'a pas trop marre de revoir des sagas relancées? Donc les remakes ou simplement les films de commande façon genre MCU. S'il y a trop une volonté, je pense pas que c'est une volonté, je pense que c'est facile pour eux parce que l'argent, faut en faire aussi dans le cinéma. Donc du coup, c'est la facilité et je trouve que c'est un manque de créativité totale qui détruit un peu le cinéma ces dernières années, personnellement. Personnellement, je pense que Hollywood, c'est parce que c'est surtout de là que ça vient, cette volonté de faire une recette miracle, en train de se mettre les pieds dans le tapis. Donc tu es d'accord oui, il y a une volonté qui marche pas et ça va être. Le cinéma français arrive-t-il à se renouveler? Ça va se refaire, je pense. Il se renouvellera quand il fera autre chose que du thriller, du drame ou que du film d'auteur. Notamment, petite mention spéciale au film de genre Grave, qui était un film très intéressant qui est sorti cette année. Donc en fait, il faut laisser le film fantastique et le film de genre se développer en France, s'il vous plaît. Que pensez-vous de la féminisation dans les films? Alors moi, c'est comme pour n'importe quelle idéologie. Si c'est qu'on met le film au service de l'idéologie, c'est nul. Si c'est l'idéologie au service du film, ça va. Ok. Très bien. Je n'ai rien à rajouter, Mathieu, je suis d'accord avec toi. Et notamment, de ne pas mettre juste une femme au premier plan, dans le sens où c'est juste pour stéréotyper sa condition, et ce qui est dommage, en dehors des films de super-héros, parce que tu vois, par exemple, Wonder Woman, je trouve qu'il était plutôt bien amené. Ghostbusters, on a montré des filles, ouais, on a dit, oh, c'est des filles, mais non, ce sont avant tout des héroïnes. Ce sont des héroïnes, exactement. Très bien, Mathieu, très bien répondu. Vivement une prochaine Ellen Ripley. Bernadette et Jean-Paul nous demandent. C'est mon papa et c'est ma maman. Coucou Bernadette. D'accord. On fait un film sur la carrière de Johnny. Quel réalisateur et quels acteurs? Allez, on va répondre nous deux, Mathieu. Alors, comme réalisateur. Je veux bien pas l'acteur. Bien joué. Moi, j'avoue, j'aimerais bien voir, parce que Mathieu Malric a déjà réalisé, il a réalisé Barbara, qui est d'une manière très très spéciale. Donc, je serais curieux de voir comment est-ce qu'il pourrait faire la carrière de Johnny. C'est possible, pas comme il a fait Barbara, parce que vraiment c'est très expérimental. Ensuite, quel réalisateur? Quel réalisateur t'as répondu? Faire Johnny, ça serait chaud. Alors, je dirais pour les premières années de Johnny, ce serait Pierre Ninet. Voilà. Ouais. Faut le porter quand même. Ouais. Ouais, mais je pense que. Très bonne question, papa et maman. Non, ça serait, je pense que ça serait très difficile. Si un jour ça se fait, ça va être hyper difficile de faire un film sur Johnny. Mais quel réalisateur? Alors moi, si je me réfère au biopic sur des stars qui m'ont plu, j'ai adoré le film sur Clo-Clo.
Alors je sais plus comment s'appelle le réalisateur, Emilio Siri. J'avais adoré comment il avait amené le côté très privé de sa vie et très public. C'était vraiment bien fait. Mais après le problème c'est que par exemple tu vois Dalida a été copié sur la même trame avec l'autre réalisateur. Ah, c'était quand même Lisa Jouelos. C'était beaucoup moins bien j'ai trouvé. Donc quel acteur? Franchement j'en ai... Non. J'en ai aucune idée. Il faudrait forcément prendre un français, mais un indépendant. Faut prendre un inconnu en français en tout cas. Français. Merci papa maman. Valentin R qui nous demande qu'est-ce qui fait qu'un film de super-héros, ça va glisser. Qu'est-ce qui fait qu'un film de super-héros se détache du lot à une époque où on est noyé dans les univers Marvel et DC? Et ben il se détache du lot quand il a une réelle identité des directions artistiques notamment. J'ai rien contre tous les films Marvel, c'est vrai que moi je trouve qu'on commence à friser l'overdose. Les DC, bah, écoute, ils veulent faire pareil que Marvel, donc je suis déçu. Et quand il y aurait des vraies directions artistiques comme par exemple ce qu'a pu faire Nolan avec sa trilogie Batman, où il a ancré vraiment un contexte de super-héros, mais dans du concret, dans du social, dans notre époque à nous, quand il y aura plus de films ancrés vraiment comme ça, après ça va peut-être à l'inverse de ce que sont les comics, j'en suis conscient, mais moi c'est des propositions qui m'intéressent un peu plus quand on mélange du contexte réel et du super-héroïque en même temps. Ben, moi je vous dirais, regardez Vincent n'a pas d'écailles. C'est suffisant. Très bien. Et juste pour faire un tour, pour faire participer les autres, DC, Marvel? Marvel. J'ai envie de dire DC. C'est bien. Alors DC pour les comics, mais Marvel pour les films, oui. D'accord. Voilà. Et ben moi je suis plus DC à la base. Pareil pour DC. Ou d'ailleurs. Suivant. Camille L qui demande le film qui a marqué votre année et pourquoi. Très bien. Allez, vas-y Ariane. Le film qui a marqué mon année, c'est Au revoir là-haut. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ce film très touchant et avec une... Enfin, c'est surtout la fin qui m'a surprise et étonnée. Je pensais ça, mais bon. Au risque de surprendre beaucoup, je dirais Spider-Man Homecoming. Voilà. Oh voilà. Je suis surpris. Oh là là. Pourquoi? C'était le renouvellement de Spider-Man en l'introduisant vraiment dans l'univers Marvel qui était déjà bien marqué depuis 10 ans. Donc voilà, c'était attendu, je voulais voir et puis ça m'a fait plaisir. En fait, toujours il y aura plus de Spider-Man au cinéma qu'il n'y aura plus de cinéma. Non. Je te renvoie le flash de tout à l'heure. Non, je déconne bien vite. Parce que là, on Très bien, ouais. Pour le film français, ouais, Au revoir là-haut, c'était quand même un vachement bon film. Mais la claque, c'était quand même Blade Runner. Une bonne petite claque comme je les aime. Blade Runner 2.049. Oui, 2.049, oui. Moi, je répondrais Les Figures de l'ombre, un film qui passait un petit peu inaperçu sur des femmes qui entraient à la NASA, femmes noires qui entraient à la NASA, justement sur la question sur la féminisation des films, ça fait parfaitement ce que c'est Mathieu. Et aussi Baby Driver, la bonne claque de cette année. On attendait Edgar Wright depuis des années, il nous a pas déçus. Mathieu? Ben, moi, ça sera aussi Au revoir là-haut. Ah ouais. C'est la preuve qu'on peut faire de vraiment bons films en France, des films qui valent le coup d'être vus, être produits. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas autant de moyens? Alors moi, je dirais pas que c'est mon top 1 de l'année, mais le truc qui m'a le plus marqué, ça serait plutôt... moi, c'est Mother de Darren Aronofsky. Il m'a vraiment foutu une claque, mais dans tous les sens. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une expérience de cinéma. Donc ceux qui l'ont pas vu au cinéma, tant pis, parce que vraiment, je trouve qu'il fallait le voir au cinéma, celui-là. Donc le plus marqué, c'est Mother, et mon film de l'année, ce sera quand même La La Land, de toute façon, pour moi, cette année. Voilà, c'est une vraie déclaration d'amour au cinéma. C'est parce que tu as la tête de Ryan Gosling. Mais pas du tout, c'est mon frère. Donc question de Valentin B. Merci Valentin pour ta question et ton intérêt pour l'émission. D'où vous est venue l'idée de l'émission? Alors, l'idée de l'émission, en fait, avec Mathieu, on avait envie d'avoir un format on boude pas les vlogs, parce qu'on en regarde beaucoup et qu'on en a fait aussi, et que du coup, on voulait avoir un format d'émission au sens propre. Donc je comprends que des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais c'est trop long ». Certes, c'est 30-35 minutes, mais dans une émission, on développe des choses. Donc, on parle de films pendant 6 minutes chacun, un film de 6 minutes, et on invite quelqu'un pour mettre quelqu'un en avant, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi de partager des choses et de rencontrer des gens qui font le cinéma de Nantes. Et donc, du coup, on a eu envie de faire ça. Alors, l'idée de première, c'était vraiment de se réunir, de parler cinéma, de partager notre passion. Enfin, j'imagine que c'est ça. Et puis, donc, on voulait faire ça dans un cadre propre, et puis voilà, et puis on a trouvé des gens pour nous suivre et faire le con, quoi.
Dans la même ligne, Margot KMC qui demande quelle est l'émission que vous avez préféré nous faire cette année? Allez, Ça vas-y. reste plutôt Ouais, ça nous deux. Toutes valent le Alors, on a tous mis du cœur à toutes les faire. On va peut-être dire celle qui nous a le plus marqué, à la limite. On a beaucoup aimé faire le sketch d'intro. Je pense que le sketch qui nous a le plus fait plaisir, c'est celui avec nos enfants, avec les enfants. avec nous enfants. Oh, je me suis fait avoir. Avec nous enfants, on a vraiment préparé ce sketch. Ils étaient venus répéter avec nous en dehors du studio, et c'était vraiment une bonne rencontre. Et après, c'était quand même cool de faire l'émission de l'été avec tous les cosplayers. C'était vraiment fun aussi. En fait, elles nous ont toutes plu, mais celle des enfants, il y a un petit cachet sympa avec nous. C'est vrai. C'était vraiment sympa. Vas-y Mathieu. Oui, c'est toi Mathieu? Non, c'est pardon, ça Thibaut. Walter, alors, quel est votre super studio de tournage? Walter, qu'on a Première remercié. émission, continue comme ça. Et Walter, c'est ton studio, donc on va faire une petite page de pub forcément. On est diffusé sur plusieurs plateformes, mais notamment sur TV Rezé via Dailymotion. C'est une TV web qui est sur Rezé et sur l'agglomération entre guillemets. Place Pierre Sémard. Exactement, et qui vous propose, donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne et leur site, qui vous propose du coup du média social, j'ai envie de dire. On va à la rencontre de plein de personnes différentes qui vous parlent de leurs envies, de développement social, voilà. Et nous on propose local exactement. Et nous on est dedans au milieu à proposer notre émission cinéma. Et voilà. si vous avez une émission à proposer, n'hésitez pas à contacter Walter TV Rezé. pour peut-être. Voilà. Mais pas cinéma, parce que c'est déjà pris. Hein. Attention. Hein. Ou alors, il faut vraiment qu'on l'accepte. Donc c'est déjà pris. Hein. Voilà. Alice P qui nous demande: y a-t-il un film en particulier qui a déclenché votre passion pour le cinéma? Si oui, lequel et pourquoi? Allez, on commence avec Mathieu. Willow de Ron Howard, parce que c'est un film vraiment total. Un film de fantasy, tout est bon, les acteurs, la réalisation, la musique, tout. Alors moi, c'est le film qui m'a fait m'intéresser vraiment au cinéma, ça va être Jurassic Park qui m'a scotché quand j'étais gosse, je vais avoir 7-8 ans. Et depuis Jurassic Park, j'ai mangé du cinéma. Plus rien n'était pareil. Ariane, plus rien n'était pareil. Ça a changé ma vie. Alors, c'est un film très très nul, mais ce qui a fait que je m'intéresse au cinéma, c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Non, mais juste pas. C'est une des meilleures comédies françaises de ces dernières années. T'es ouf. Moi, ça m'est venu plutôt tardivement, mais c'est le cinéma pour le coup le film qui m'avait fait beaucoup d'effets. C'est il y a eu les M. Night Shyamalan où c'est vraiment ce qui m'intéressait, et c'était avant tout James Wan et Insidious, où là je me suis vraiment rendu compte du travail, où j'ai pensé au travail qu'il y avait derrière l'image, vraiment. Voilà. C'est pas un film en particulier pour moi, c'est plus la partie. J'adore la réponse d'Antoine. C'est monsieur. Non, c'est juste le moment où je me suis dit, tiens, les films qu'on va voir habituellement en famille quand on est gamin, il y a peut-être autre chose aussi à voir à côté. Et ce serait bien de s'y mettre. Et puis du coup, à partir de là, je me suis intéressé à ce qu'il y avait à côté du commercial. La réponse Kinder, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Alors, moi, c'était un ancien de mes profs principaux, Olivier, je ne sais pas s'il se reconnaîtra si ça regarde. À un moment, on parlait de cinéma, et puis il m'avait parlé de Orange Mécanique, et puis je connaissais pas Stanley Kubrick, à part mon père avec qui m'en parlait. Du coup, j'ai regardé, je suis resté scotché, je l'ai regardé. C'est encore un de mes films préférés maintenant. Et tu t'éteins les cheveux du coup. Voilà, Alex Delange. Et du coup, ouais, ça m'a scotché, j'étais en train d'analyser tout le truc, et ça m'a vraiment donné envie de travailler dans le cinéma, pareil et tout. Ça m'a scotché. Cool. Elena L, quel film déjà existant auriez-vous aimé réaliser? Ah, bonne question. Allez, premier qui répond, après on fait la suite dans la Batman Dark Knight. Ok, très bien. Chef-d'œuvre. Il n'y a pas. Quelqu'un a une idée? Alors moi, ça serait The Revenant. C'est un film qui a marqué ma cinéphilie. En fait, c'est un moment où je me suis dit, on a avancé d'un pas dans la mise en scène, dans la façon de voir le cinéma. Et je parlais tout à l'heure de Denis Villeneuve, mais c'est vrai qu'Alejandro González Iñárritu, en tout cas son nouveau tournant de cinéma comme Birdman qu'il a pu faire avant, me marque beaucoup et je m'attire beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient réaliser des films qui sont déjà sortis? Vas-y, ouais. attends, je vais répondre tant que j'ai. Vas-y. Moi, j'aurais voulu réaliser Django de Quentin Tarantino, parce que Quentin Tarantino et surtout parce que Jamie Foxx. Ok. Ah bah oui, qui c'est qui t'aimerait te faire dans un film? On t'a dit que... Non, je parle bien de faire le film. Très bien. On dit pas ça comme ça. Oh, pardon Mathieu.
Du coup, non, j'ai pas cette prétention-là, parce que le film, si je l'ai aimé, j'ai pas besoin de passer derrière la caméra à la place de l'artiste, donc j'ai pas de réponse. Humilité, belle réponse. L'humilité, c'est pas pour moi. Moi, je dis tous les films où je me... Que t'as aimé. Que voilà, tous les films que j'ai aimés, non, il y a beaucoup de... L'inventivité de Gondry que j'apprécie énormément. Ah oui. Et que j'aimerais bien pouvoir retrouver dans mes mini-inventions. Voilà. Ah, tiens, Michel Gondry pour réaliser le biopic sur Johnny. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je dirais Whiplash de Damien Chazelle. Mais pareil, que Rodrigue, si je l'avais réalisé, il n'aurait pas été aussi bien, je pense. Mais moi j'aurais bien kiffé aussi être derrière. Ok. Question de Margot R. Donc, coucou Margot, merci. Quel est le film qui vous a le plus déçu cette année? Bah, ça va pas être très difficile du coup, c'est Justice League. Voilà. Très attendu. Deuxième. Moi aussi. Ouais. Il y avait beaucoup de promesses derrière. Ils ont eu le gros défaut d'essayer de faire comme Marvel. Et puis il y a eu une production catastrophique de réalisateurs sur le même truc. Bref, c'est le chaos total. C'était pas sa faute non plus. Hein. Ouais, non, mais chaos total quoi. En fait, moi, il n'y a pas un film que. Moi, c'est le moins bon film que j'ai vu cette année, je pense, mais que j'attendais pas spécialement. J'ai pas eu un film que j'attendais et que j'ai été déçu. J'attendais pas grand chose cette année. Mais Justice League est pas bon. Mais c'est vraiment celui qui m'a le plus déçu. Il y avait une petite attente, pas aussi énorme que les autres films, mais pas pour une adaptation de DC. Voilà, c'était quand même, on va dire, l'Avengers DC Comics. Et tout le monde l'attendait et je pense qu'ils ont raté le coche. Voilà. Je n'avais pas vraiment d'attente sur un film en particulier, donc pas de déception. Il y a des films il y a eu pas mal de films que je trouvais un peu si, pardon. Moi, si, du coup, je m'excuse. Justice League, oui. Alors, celui que j'attendais le plus, mais parce que je m'attendais à qu'il ait compris la leçon, Monsieur Ridley Scott. Je suis désolé. Alien Covenant. Je suis désolé. Faites un autre film que Alien au final. Non, mais avant encore des illusions comme ça après Prometheus, excuse-moi, mais le Père Noël n'existe pas. Voilà. Du coup, c'était vraiment toi tout à l'heure. Je comprends plus rien, moi, je suis perdu. Il faut que tu Voilà, donc Alien Covenant, j'avais oublié, mais au final, c'est celui qui m'a le plus énervé. Ridley Scott ne sait pas faire de la science-fiction et Père Noël n'existe pas. J'espère que les enfants ne regardent pas cette émission. Moi, je me suis fait teaser à mort sur un film et j'avais tellement d'espérance dessus, malgré le fait que ça soit le 8e. Mais Jigsaw, hein, je suis désolée. Putain, j'ai eu peur, c'est Fast and Furious. Non. C'était le 8e aussi, du coup. Jigsaw, voilà, je suis arrivée en retard à la séance, j'ai cru que j'avais raté une partie du film, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai pas vu celui-ci. J'ai pas vu. Bah, c'était juste nul, donc on n'allait pas le voir. D'accord. Cédric J. Quelles sont vos attentes pour Jurassic World 2? Alors Cédric, je fais une petite aparté, c'est un youtubeur qui est sur Nantes qui commence à être bien connu, qui fait des vlogs et des vidéos sur les dinosaures en général, mais de vision plutôt scientifique, et je vous conseille, c'est plutôt cool. C'est lui qui nous avait prêté le costume de dinosaure d'ailleurs. Ouais. Donc, alors c'est une question très personnelle je pense à la base sur moi, mais vous voyez j'en ai même pas parlé tout à l'heure, même si j'attends forcément Jurassic World parce que je suis un gros fan de la saga. De Jurassic Park, pardon. Jurassic World, je l'ai plus ou moins accepté dans cette nouvelle vision de voir les choses avec cette saga-là. Je suis plus hypé sur le deuxième parce que j'espère qu'ils vont, peut-être que je me fais des illusions comme avec Ridley Scott, mais j'espère qu'ils vont remettre ce qui faisait un peu la patte des premiers, donc c'est à dire les animatronics qu'ils nous ont promis. Au vu de la première bande-annonce qui est sortie récemment, je suis pas encore sûr, mais la featurette making-of qui est sortie, qui nous parlait un peu du film, voilà, on va voir, donc j'irai le voir le premier jour dès qu'il sortira, c'est sûr, et on verra si je serai déçu ou pas, mais j'irai forcément le voir. On veut voir des gens se faire bouffer. Exactement. On veut de l'horreur noire, on veut de l'horreur noire. Vas-y Antonin. Oui, si je peux quand même répondre à ma question, j'aimerais juste dire... Merci. Que Jurassic World 2, j'attends sa sortie en salle et j'attends surtout sa sortie des salles parce que ça m'intéresse pas du tout comme film. Voilà, c'était ma réponse perso. Bien vu. Non, ouais, c'est vrai. Il m'avait pas plus parlé. Est-ce qu'il reste des questions? Oui. C'est la dernière? Oui. J'essaie de vous répondre à toutes les questions. Oh, alors là, et franchement, on a pioché au hasard les questions, je l'ai mise exprès dedans. Merci Jimmy. Jimmy, t'es tellement fort
en vrai que même en dehors, quand tu poses des questions, tes questions sont très fortes. Donc oui, on a répondu à toutes les questions. Je te préfère à Fabien. Bien fini. C'était pas calculé. C'était pas calculé. Non, pas du tout. Ah, vous l'avez fait exprès. Non. Ah, on m'a peut-être menti. On nous ment peut-être. Non, non, en tout cas, C'était une question pertinente à l'insu de notre plein gré. on vous remercie pour toutes les questions. Ça a été plutôt long. Merci de nous avoir fait confiance aussi. Merci. En tout cas, on vous remercie encore l'équipe qui est avec nous, l'équipe qui est pas là mais qui est pas loin. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis cette année. On donne vraiment du cœur à faire cette émission et j'espère que vous serez encore là à nous regarder. Et écoutez, en tout cas, on vous souhaite, j'ai envie de dire, tous un joyeux Noël, une très bonne année. J'ai envie de vous dire à l'année prochaine. Merci. Vous voyez l'équipe. On va balayer. On va balayer surtout, effectivement. Merci Rodrigue. En tout cas, on se retrouve le mois prochain pour l'émission de janvier, qui sera le premier épisode de la saison 2. Et surtout, on va parler de films fantastiques. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre l'année prochaine. Et puis, on sera très ravis de vous revoir. Merci à tous d'avoir été là. Au revoir. Merci à vous. Et puis voilà, joyeux Noël.